Bonjour à tous et bienvenue dans la Synergie Zone. Ici, nous remettons la finance au service de l'humain. Et pour remplir cette mission, il nous faut une recette détonnante, de l'authenticité, comme le nom de notre podcast qui s'appelle Authentique, du savoir-faire, du savoir-être et des invités passionnés qui font des choses extraordinaires. Nous n'abordons pas que la partie financière et fiscale ici de notre métier, nous abordons aussi tous les sujets qui permettent de s'améliorer, de progresser, de s'harmoniser, quel que soit notre point de départ, du jeune cadre dynamique plein d'ambition au chef d'entreprise qui a tout réussi. L'humain est perfectible, alors allons perfectibler tous ensemble. Nous ne sommes plus seuls. Ça se partage, c'est gratuit. Pourquoi s'en priver? C'est la Synergie Zone. Je suis Morgane Zapula et nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur Kim Benour. Mais qui est Kim Benour? Quelle est son histoire? Kim est Mindset Trainer, c'est de l'anglais pour ceux qui auront compris que c'était de l'anglais. Il est distributeur d'air, d'amour inconditionnel radical, créateur, fondateur du mouvement SDAM. Qu'est-ce que le mouvement SDAM et qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie quelque chose en particulier? Qu'est-ce qui se cache derrière cette organisation, derrière ce mouvement? Pourquoi? Kim, bienvenue! Waouh, waouh, waouh! Merci beaucoup. Merci Morgane, merci pour cette super intro et merci de l'invitation surtout. Ah, c'est avec grand plaisir. Kim, ça me fait plaisir parce que tu as fait partie de ces personnes qui m'ont permis aussi d'avancer, de bien avancer dans ma vie, d'avoir cette forme je dirais, de consolidation au niveau de mon activité entrepreneuriale. Hein, pour rappel, nous, on a créé, moi, j'ai créé ma société en septembre 2002. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2023, donc ça fait 21 ans. Et les années passent, le système évolue, la mécanique évolue, les mentalités évoluent, les outils évoluent. Et régulièrement, il est important de recadrer notre boussole, comme on dirait, comme on dit tous assez régulièrement. Et pour recadrer cette boussole, en fait, j'ai participé moi, au SDAMFest 2023 et tu as fait partie de ces personnes qui m'ont permis de venir conforter, consolider et donner un boost à une vision entrepreneuriale que j'avais. J'en parlerai un peu plus tard. Alors, Kim, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que cette présentation que j'ai faite de toi est très bonne? Moi, j'ai adoré le Mindset Trainer. C'est quoi ton histoire, Kim? C'est bien parce que Mindset Trainer, ça me fait sourire maintenant. Mon histoire, alors je suis Abdelkrim, mais non, on m'appelle Kim. J'ai 49 ans, marié, père de 2 enfants. Une grande fille qui vient de se marier là en août dernier et une deuxième fille de 12 ans. Je suis le 8e d'une belle et grande fratrie de 10 enfants, de parents immigrés d'Algérie, venus s'installer dans le nord de la France, à Los Angeles, un petit village à côté de Lens, les Boyaux Rouges, les Ch'tis. J'aime bien faire ce clin d'œil parce que j'habite toujours dans ce petit village. J'ai vraiment gardé, moi qui ai eu la possibilité d'habiter partout sur la planète, j'ai vraiment gardé cet ancrage et je reste attaché à mon petit village. Et je dois devenir footballeur professionnel au Racing Club de Lens et je n'ai pas le mindset, l'état d'esprit que j'ai maintenant. Donc, je suis mis de côté, je me mets de côté automatiquement et j'ai du mal à faire ce deuil. Et en même temps, il nous arrive un premier drame, c'est qu'on perd un frère de 2 ans, mon cadet, avec qui j'étais très complice. Donc, j'ai 20 ans, j'ai 22 ans, il en a 20. Je suis en colère après lui, je suis en colère après tout le monde. Je me dis, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe et autres. Mais il y a 2 façons de voir les choses. Soit on prend, et tu sais très bien de quoi on parle, Morgane, parce qu'on a ce point commun, toi et moi, de ces faits de vie qui marquent un homme. Je me dis, je fais quoi? Je vais à droite, et à droite, peu importe, à droite ou à gauche, mais je vais dans un sens, et puis j'envoie tout en l'air, et je fous ma vie en l'air. Ou je décide de prendre l'autre partie en me disant la vie peut passer très vite, peut aller très vite et je vais transformer tout ce que je touche en or parce que j'ai envie de m'éclater, mais pas dans le sens présomptueux, dans le sens où profite maintenant. Et c'est vraiment l'essence du mouvement SDAM dont je vais parler juste après. J'ai cette chance de rencontrer mon épouse à ce même moment. Je fais quelques petits boulots à droite et à gauche et je rentre comme commercial chez le distributeur numéro 1 mondial de produits et de services informatiques, numéro 2 en France. Et le jour où je rentre dans cette société, dans cette structure, je me dis,
il va se passer quelque chose et je vais devenir le patron de cette boîte. Mais je me le dis à moi, c'est mon objectif. C'est un peu ma vengeance avec le recul perso sur la vie, sur ce qui s'est passé et autres. Et j'ai aussi envie, alors c'est facile de le dire après coup, de mettre ce cataplasme sur la cicatrice horrible qu'a ma mère en plein cœur d'avoir perdu un enfant. Je me mets cette injonction. Aussi vouloir cocher toutes les cases du fils parfait compte tenu de nos origines, de la pression extérieure, des injonctions que nous mettent nos parents. Et tout ça, je le fais, mais inconsciemment. Et effectivement, en 15 ans, je gravis tous les échelons et je deviens le numéro 2 de cette structure. Je le fais très rapidement. Et en 2017, il se passe, il y a d'autres événements durant cette vie, mais je coche toutes les cases. Marié, 2 enfants, cadre dirigeant, belle maison, belle voiture, beau salaire, je voyage dans le monde entier. Bref, la vie idéale, hein. Mais il y a une espèce de vide intérieur. À l'intérieur de moi, je me dis, c'est pas ce que je veux en fait. C'est vraiment pas ce que super, je m'éclate, je ne cracherai jamais dans la soupe. J'aspire à autre chose. Cette course aux chiffres, à la remise en question quotidienne des chiffres ne me va plus. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de plus de liberté. Et puis, je lance ce mouvement SDAM. Je fais ce virage à 180. Je le fais pas en sautant de l'avion sans parachute. Hein, je le fais en le préparant. Et il se passe 2 événements en un an. La perte de nos parents. Alors, ils avaient 80 ans, ils avaient vécu, mais tous les 2 en un an partent. Et même quand tu as 43, 44 ans, tu te dis, t'es pas prêt à ça. Et ça me gifle. C'est ni une dépression, ni un burn-out, mais j'ai besoin de me poser. Et je dis à mon épouse, j'ai besoin d'aller seul dans un endroit pour faire le point sur ce que je vais faire maintenant que j'ai tourné le sablier de ma vie, parce qu'on dit qu'à 40 ans, on tourne un peu le sablier de sa vie. Pendant 40 années, je me suis rempli de titres, de médailles, de matériel et autres, et je l'assume et j'aime ça, et j'aime encore cette partie-là à un degré moindre. Et quand on tourne le sablier, on se dit, on a envie maintenant de redonner. On a envie, on aspire à autre chose, un peu plus de connaissance de soi, de spiritualité, d'équilibre, de découverte de son prochain, de contribution. Et je pars dans le désert du Sahara pendant une semaine, 7 jours et 5 nuits exactement. Et tout s'aligne. Mon corps, mon cœur, ma conscience, mon cerveau. Et là, je dis que c'est le mouvement SDAM que je vais lancer. Et ce mouvement SDAM, en 2 mots, c'est un mot que me disait mon père. C'est un mot arabe, c'est Asdam, ça veut dire fonce. C'est mais fonce, mon fils, la vie, elle va très vite, fonce. Et moi qui suis franco-algérien, algérien né en France, avec une culture africaine, dont ce petit, parce que mes parents viennent de l'Afrique, né en France, donc une mentalité européenne, dans une société américaine. Si tu veux, j'ai eu une espèce de melting pot des cultures pour pouvoir faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, où j'ai envie. Et je décide de lancer ce mouvement. Fonce, et je le traduis grâce à ma casquette marketing que j'avais en tant que directeur marketing, avec une trace de pas, avec un acronyme, avec une phrase que je vais te résumer là et qui revient à l'essence et à l'origine et à la genèse de ce mouvement. Le mouvement SDAM, c'est faire prendre conscience aux dirigeants, aux leaders, que tout se joue toujours maintenant pour ne nourrir aucun regret. C'est véritablement ça l'essence du mouvement SDAM, c'est les gars, messieurs, mesdames, c'est maintenant que ça joue. Faites-le. La vie, on sait tous qu'elle va passer et qu'on connaît notre date de naissance, on ne connaît pas notre date de mort. On est bombardé par le système et on a envie de faire ci, on a envie de déclarer son amour à telle personne, on a envie de créer son entreprise, on a envie de demander une augmentation, on a envie de partir à l'autre bout du monde. Bref, et on se met des nœuds dans la tête pour dire ouais mais. Mais non, ce dame, foncez. Par défaut, vous avez le nom à aller chercher Louis et c'est l'essence de ce mouvement-là. Mais j'ai décidé de le faire de manière pragmatique avec une approche dev perso, mais aussi une approche très concrète sur toute mon expertise corporate qui permet de dire, OK, on va se parler droit, on va se parler vrai, on va se parler d'homme à homme, avec un grand H, j'entends. Et puis derrière, on va mettre un plan d'action. OK, on met le plan d'action et on peut très bien parler de gestion de patrimoine, de business plan, de tout ça. C'est pour ça que le terme mindset trainer, dans cette transition, c'était pour flatter un peu mon ego. Je me suis autoproclamé mindset trainer. Super, ça a flatté mon ego il y a 5 ans quand j'avais besoin de ça parce que entre exécutif, directeur distribution et puis entrepreneur, c'était pas sexy. Donc, il fallait que je calme un petit peu mon ego. Mais véritablement, mon message, c'est j'accompagne tous les dirigeants à découvrir qui ils sont véritablement au plus profond d'eux parce qu'on a tous les mêmes modus operandi à quelques différences près pour dire c'est maintenant que ça se joue et ne nourrissez aucun regret.
Ouais, on est vraiment dans le carpe diem, quoi. Et, Ah ouais, ouais, ouais. moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Pourquoi ça me parle beaucoup? Parce qu'en fait, moi, j'ai été élevé comme ça. J'ai eu la chance, et c'est pour ça qu'on a aussi des choses qui résonnent en nous, puisque moi j'ai une petite sœur, mais mon père est le cinquième d'une fratrie de 10 enfants. Donc, effectivement, il y a des résonances comme ça qui se mettent en place dans la manière de voir, d'appréhender et de vivre les choses. Et effectivement, moi, je rajouterais un élément, c'est la notion de jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors moi, je suis chef d'entreprise depuis donc 21 ans. J'ai erré, je suis un ancien du CJD. S'il y a des anciens JD qui nous écoutent aujourd'hui, parce que c'est vraiment l'école du dirigeant et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire parce qu'en fait, à un moment donné, on a l'impression d'être tout seul en tant que chef d'entreprise, on peut se réunir et donc c'est aussi ce qu'apporte le mouvement SDAM, c'est le fait de pouvoir se réunir, d'être posé, d'être dans le désert, ce qui fait qu'au niveau des réseaux sociaux et des connexions et des coups de téléphone, on est quelque peu limité. Les excuses aiguës, tu sais, quand on ne veut pas affronter le problème. Non, j'ai un mail, j'ai un coup de téléphone. Bullshit, viens, on va parler droit. et, Exactement. et effectivement, cette notion du faire les choses sans aucun regret, je reviens sur la notion de jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a oublié que la vie était un jeu. Nous sommes tous les spermatozoïdes gagnants. Donc, en fait, on a déjà gagné au grand jeu de la loterie. Et ce qui est juste dingue là-dedans, c'est qu'au quotidien, quand on se prend du BFM à tire-larigot, du TF1 à tire-larigot, qui sont des canaux de systèmes d'information qui viennent en fait quelque part nous éloigner de ce que l'on ressent à l'intérieur, fait que de temps en temps, on a besoin de se recentrer et de se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Moi, j'ai bien envie souvent aussi de dire, faites parler l'enfant qui est en vous. Les problèmes sont les mêmes pour tout le monde. Souvent, on me dit, ah, Morgane, je t'appelle, j'ai un problème. Ma première réponse, elle vient de mon premier, seul et unique patron que je salue aujourd'hui, que j'ai eu quand j'avais donc 18 ans, parce que j'ai fait des études par alternance, et le jour où je suis venu dans son bureau, qui me dit, Morgane, enfin, je viens le voir, je dis, patron, j'ai un problème. Il me regarde, il me dit, mais qui n'en a pas? À cette réponse-là, eh ben, effectivement, tu peux dire, OK, donc tout le monde a des problèmes. La différence, ça va être la manière dont on va pouvoir poser et traiter ce mode de fonctionnement-là. Et le jeu est hyper important parce qu'effectivement, quand on arrive à se détacher et à se détacher de l'enjeu, hein, on va dire ça comme ça, c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir résoudre ces problématiques-là. Dans ta carrière, tu as évolué, donc effectivement, tu parles du carpe diem, profiter de l'instant présent, d'avoir plus de liberté. Tu as soulevé quelque chose où tu dis, j'ai coché toutes les cases. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la notion de pyramide de Maslow? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Complètement, mais complètement. Et c'est très pertinent ce que tu dis parce qu'on fonctionne tous de la même manière. C'est-à-dire qu'on arrive dans ce monde et puis on doit répondre à des injonctions conscientes ou inconscientes. Moi, je me suis beaucoup formé sur les neurosciences. J'ai lu toutes les biographies des plus grands et tu t'aperçois qu'il y a un modus operandi quasiment similaire chez tous les êtres humains par rapport à ce que l'on fait. On arrive vierge dans ce monde et puis en fonction de notre environnement, on va se diriger vers tel ou tel segment de ce cercle pour s'orienter vers peut-être davantage le fait de nourrir sa personne avant de nourrir celle des autres, le fait de nourrir celle des autres avant l'ancienne, le fait de n'en nourrir aucune, bref, peu importe. Mais cette notion-là qui consiste à comprendre qui l'on est, elle est prépondérante, elle est vitale et elle vient répondre justement à la pyramide de Maslow. D'abord, on a les besoins physiologiques, ensuite les besoins sécuritaires, puis le besoin d'appartenance. Je suis cadre dirigeant, j'ai une Mercedes, j'ai ça comme maison, j'ai la montre de marque, telle ou telle marque, et puis après, potentiellement, je contribue. Et moi qui suis arrivé très vite en haut de cette pyramide de Maslow, je l'ai inversé pour en faire un entonnoir en disant je vais commencer par la contribution sans pour autant je l'ai inversé dans le triangle est devenu un entonnoir, mais par contre on est resté sur la même chose, à savoir je vais d'abord aller contribuer, mais parce que j'ai vécu ces moments forts dans ma vie qui m'ont dit tout ça pour ça en fait.
parce que sans faire dans le pathos exacerbé, mais le fait d'assister au dernier souffle d'être cher, tu te rends compte que c'est encore plus un jeu. Oui, moi j'aime beaucoup les belles choses, les belles fringues et tout ça, mais je sais que ça n'est pas la finalité. Et c'est là où la phrase de Jim Carrey prend tout son sens. J'aime beaucoup. J'invite tout le monde à être riche, célèbre et à réaliser tous vos rêves pour vous apercevoir que ça n'est pas la finalité. Et je trouve ça absolument génial. Alors, c'est pas exactement ça, mais vous la retrouverez. Mais on est en train de courir pour cocher des cases en disant super, allez, j'ai ma belle maison. Allez, est-ce que je peux avoir une résidence secondaire? Puis j'ai une belle voiture. Ouais, super, j'ai la belle voiture. Puis j'ai la belle montre. Ok, super. Et puis derrière, ok, maintenant je fais partie du beau club de golf. Je fais partie du bon et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, tu t'aperçois que l'être humain, il s'en fiche complètement de ce que toi, parce que l'être humain, il a qu'une seule étiquette sur son front, c'est parlez-moi de moi. On est des êtres égoïstes, que l'on veuille ou non. On pense toujours à nous d'abord. Et ce n'est pas incompatible, mais tu l'as très bien dit, qu'est-ce que ta nature véritable, ton enfant intérieur, ta personne, ton âme, appelle-le comme tu veux, est-ce qu'elle est bien ou elle n'est pas trop à l'exigu dans ce corps physique? Est-ce qu'elle est à l'aise dans cette vie, dans ce titre, dans cette maison, dans cette voiture? Si c'est le cas, tu connais la réponse, ok. Mais oui, c'est vraiment la pyramide de Maslow, elle est super importante dans le parallèle. Ouais, tes mots, moi, me résonnent énormément. Et il y a un truc que je tiens aussi à souligner, c'est la notion de mission. C'est pour ça, quand tu dis mindset trainer, j'adore ton côté, ouais, bah ok, j'ai flatté mon ego, ça fait du bien, ça claque à l'explication. En plus, c'est en anglais, tu vois, donc Oui. ça donne un côté. Tu dis mindset trainer, cloud et artificial intelligence. Voilà, t'es le roi du pétrole dans une soirée. Moi, ce qui m'a permis de vraiment mettre au grand jour, moi, il y a un truc en particulier dans le désert qui m'a beaucoup marqué. Ça a été le pourquoi je faisais mon métier. Ouais. Dans la notion du pourquoi est-ce que je faisais mon métier, donc c'était un atelier qui était animé par Alexandre Nana. Et à un moment donné, la notion du pourquoi, la mission, quelle est la mission de vie? Et effectivement, moi, je me suis rendu compte qu'en étant fils d'immigrés italiens qui arrivent en France. Donc, c'est mon père qui arrive en France. Moi, je suis né en France. J'ai fait mes études en France, etc., etc. Donc, là-dessus, effectivement, la partie du territoire, surtout que je suis en Meuse, je salue tous les Meusiens et j'espère que vous vous reconnaîtrez et que vous serez fiers de représenter ce département. Et je me suis rendu compte, en fait, que quand Alexandre m'a posé la question, ce qui m'avait poussé à faire mon métier, c'est-à-dire que moi, je fais de la stratégie patrimoniale. Moi, je suis stratège patrimonial. Mon objectif, c'est de pouvoir faire exprimer les objectifs de mes clients sur les notions du patrimoine. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as un héritage, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais pourquoi est-ce que tu veux en faire ça? Tu gagnes bien ta vie, ok. Comment est-ce qu'on va pouvoir, on va dire, équilibrer toutes ces notions? Et en fait, ce qui m'a vraiment touché, ça a été le fait d'avoir un flashback de quand j'avais une quinzaine d'années où je rentre, tiens, j'en ai encore des frissons, rien que de le dire, c'est où je rentre dans la cuisine chez mes parents et je vois ma mère pleurer devant une feuille d'impôt, non pas parce qu'elle a des impôts à payer, mais parce qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a cette typologie d'impôts à payer. Et ce n'est pas la problématique de payer quelque chose dans le système dans lequel on est. C'est une fois de plus le fait de dire l'argent qu'on avait mis de côté pour la famille part d'un seul coup dans quelque chose qu'on ne comprend pas. De ce jour-là, j'ai refusé catégoriquement de me dire c'est pas possible, je ne peux pas faire quelque chose que je ne comprends pas. Et dans la vie, on ne fait bien que les choses que l'on comprend. Sinon, on les subit. On devient en fait inactif face à une mécanique qui peut nous faire souffrir. Et ça a été vraiment une prise de conscience assez extraordinaire. Je ne pense pas, peut-être qu'avec les années, j'aurais pu l'avoir, mais la puissance du désert, est-ce que tu peux nous parler justement de cette puissance du désert? C'est quand même particulier. On dit on se retrouve quelque part. Comment est-ce que tu as pris conscience que le désert était aussi puissant, toi?
Alors, le jour où, alors j'aime beaucoup ce que tu dis et j'adhère à 100% de bien connaître. C'est ce qui a fait ma carrière aussi, hein. J'ai évolué avec une question, c'est comment tu as fait. J'allais voir tout le monde, comment tu as fait, comment tu fais, comment tu as fait, comment tu fais. Et c'est ce qui te permet de mieux appréhender les choses. Et ça, en résumé, en une phrase, enfin, c'est pas une citation, mais je crois que c'est une remarque d'Einstein qui dit si vous n'êtes pas capable d'expliquer le problème à un gamin de 6 ans, c'est que vous faites partie du problème. Donc, je trouve ça absolument génial et que c'est vous le problème même. Je crois que c'est ce qu'il dit Einstein. Donc là, tu as tout résumé à ça. Moi, je te disais tout à l'heure, l'injonction de ma mère qui perd un enfant, tu as envie d'être le cataplasme de cette cicatrice. Toi, tu te mets ça comme injonction dans cette mission-là. Mais pour revenir à cette question-là, sur cette partie, c'est le désert, quand j'y suis allé, j'avais besoin de tout couper, de m'évader. C'est pour ça qu'il y a le SDAMFest, mais il y a les SDAM Évasion, de m'évader un peu de ce système pour être face à moi et prendre mes décisions sans plus aucune influence. Tu vois, c'était ça. Au départ, c'était un reset. J'appuie sur pause de tout là. Tu vois, moi, j'étais dans le tunnel, mais lancé à 200 km/h, quoi, hein. Les voyages aux États-Unis, je voyageais 3-4 fois par mois, quoi. J'étais très peu à la maison. Et j'ai eu besoin de ça. Et là où ça a été génial, je le dis toujours à chaque fois, c'est le vrai héros de ces immersions que je fais, c'est le désert. Pourquoi ? Ça a été prouvé scientifiquement aussi. Déjà, quand tu es dans le désert, visuellement, pas de pollution auditive, pas de pollution visuelle. Tu peux regarder à l'horizon à l'infini quasiment, tu vas pas avoir le voisin, le panneau de signalisation, les panneaux pubs, tu n'as pas tout ça. Le fait de marcher aussi synchronise les hémisphères droit et gauche. En fait, il y a tout un protocole que j'ai mis en place, que je vais résumer rapidement, c'est l'alignement des 4 C. C'est quoi ? Donc, corps, cœur, conscience et cerveau. Le corps, je viens de l'expliquer. Donc, le fait de marcher, les hémisphères se synchronisent, on n'a pas de pollution visuelle, pas de pollution auditive. On ne mange que des légumes, on boit que de l'eau, ça nous permet aussi un espèce de nettoyage interne. Les prises de conscience, face à cette immensité, la prise de conscience qu'on n'est pas grand-chose et qu'on est tout en même temps. Le fait de parler avec le cœur où on se parle droit, on parle de vraies problématiques. En l'occurrence, pour le SDAMFest, on s'aperçoit que, tiens, tu as une problématique de trésorerie, tu as une problématique de recrutement, tu as une problématique de solitude du dirigeant. Je ne suis pas seul, on peut enfin parler vrai avec des personnes qui nous comprennent. Enfin, parce que c'est tellement des trucs qu'on met sous le tapis à chaque fois. Et puis, il y a le cerveau, de comprendre qu'on a un organe qui est juste exceptionnel, qui est notre cerveau. Si on comprend un tout petit peu, nous sommes des êtres neurochimiques, biochimiques et neurologiques et non pas logiques, tu changes un peu la donne. Et partant de ce principe-là, ça te permet d'appuyer sur pause, de revenir à l'essentiel, de plus être influencé par des parasites extérieurs qui soient humains ou systémiques et de venir prendre les bonnes décisions parce que tu es à l'épicentre de qui tu es et tu sais véritablement. C'est pour ça que ça joue. Et puis la partie énergétique du désert, elle est assez incroyable. Ça joue énormément parce que tu reviens à l'essentiel. Tu peux pas tricher, tu es dans ce que j'appelle la zone de sincérité radicale et c'est là où la magie opère et je me suis aperçu, moi qui ai connu des très grands patrons, tu sais, j'ai eu la chance de rencontrer les patrons d'Apple, les patrons de Hewlett-Packard, de Acer, de Samsung, de Toshiba, enfin j'en passe, de toutes les grandes marques et moi ce qui m'a marqué aussi dans ma carrière, c'est que mon patron européen, Gerhard Schulz, paix à son âme, 53 ou 54 ans, le mec, il est juste patron de l'Europe et il pèse 11 milliards. Enfin, ce qu'il gère, c'est 11 milliards d'euros. Et malheureusement, il passe la ligne d'arrivée à 54 ans d'un cancer du pancréas. Waouh, encore une gifle, tu vois. Et le mec, il avait une hygiène de vie qui était plutôt saine et autres. Donc, ça peut s'arrêter à n'importe quel moment. Donc, c'est juste pour te dire, et ça, on en a tous dans nos entourages des personnes qui ont passé la ligne d'arrivée bien avant leur logique des choses, si tant est qu'il y ait une logique ou théorique des choses. C'est pour ça que c'est super important de prendre ces temps pour soi. Le désert a cette capacité d'accélérer ces déclics. C'est pour ça que je dis que le SDAMFest, c'est un accélérateur de déclics. Parce qu'on peut très bien, les gens vont faire des marches, du sport, de la méditation, mais tu n'es pas dans un endroit où tu es dépollué de tout dans un temps compressé, tu vois. Et voilà, c'est un reset complet, tu vois, en très, très peu de temps. Et en plus, neuroscientifiquement, ça a été prouvé. Le cerveau, le reptilien qui est en exergue, qui a peur et qui se dit « Waouh, je vais dans le désert ». Donc, désert égale
le cadavre d'un animal, on voit juste le squelette, il va faire très très chaud, on n'a pas d'eau, on va mourir. Donc, il y a une préparation qui se fait. Je vais être face à tout le monde le matin. Je suis pas dans ma chambre d'hôtel d'un 5 étoiles où j'ai pris ma douche, mon petit déjeuner, et puis j'arrive avec ma petite chemise, mon tailleur ou mon costard. Non, non, on est tous sur un même pied d'égalité. Et c'est ce qui fait que c'est un accélérateur de déclic, que tu ne peux pas tricher. Et quand c'est ça, il n'y a aucun problème. Comme on l'a fait, je me souviens très bien de ton intervention justement sur Kim, comment tu as fait pour faire ce virage à 180, comment tu as préparé. J'ai posé mes bijoux de famille sur la table en me disant OK, tu as peur de quoi en fait, mon coco? Tu as peur de manquer d'argent et tu as peur de plus être reconnu et tu as peur que ta femme te quitte parce que tu n'es plus le bonhomme qui ramène l'argent et qui fait que, ouais, une fois que tu t'es dit ça, comment tu peux faire pour potentiellement gagner le même niveau? Je vais investir différemment, je vais multiplier les sources de revenus. Tu vas faire quoi? De l'immobilier, du placement boursier. Si ça, tu fais des calculs, tu commences à poser, tu fais des chiffres, mais surtout, tu te poses une question très, très, très importante de combien tu as réellement besoin pour vivre. Et là, on revient à la question initiale de la pyramide de Maslow. Je crois que tu es confronté à ça au quotidien, Morgane. Le plus grand mal-être de l'être humain, le plus grand malaise, pardon, de l'être humain, c'est de ne pas connaître ses chiffres, encore plus des dirigeants. Ils feignent connaître leurs chiffres, mais ils ne les connaissent pas. Oui, parce qu'en fait, ils sont dans une dynamique où ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils avancent, ils tournent, ils courent, ils se lèvent le matin à telle heure, ils ont une routine de production. Hein, moi, j'appelle ça. Alors, moi, j'ai une particularité, effectivement, c'est que j'ai la tête dans les étoiles et les pieds bien sur terre. Mmh. C'est un truc c'est entre guillemets ma zone de génie ou mon super pouvoir, on peut appeler ça comme on veut, parce qu'effectivement, j'arrive à avoir une vision et surtout à la faire devenir réelle, à l'ancrer dans cette partie matérielle, à pouvoir la transformer. Quand on évoque justement cet aspect-là du chef d'entreprise qui avance et qui génère, qui fait de la prod, ça de la prod, il en fait, il n'y a pas de problème. Effectivement, il ne connaît pas ses chiffres. Quand à un moment donné, moi, je pose cette question-là en tant que stratège patrimonial en disant, OK, allez, on remet tout à plat, de combien est-ce que tu as besoin pour vivre? Et cette notion, moi, je le fais, je le vis parce que je l'ai fait pour moi. Tu as soulevé quelque chose de très particulier. Effectivement, quand j'ai eu fini mes études à 21 ans, j'ai fait des trucs de dingue. Moi, j'ai réussi à me faire inviter à la garden party de l'Élysée en 2000. J'ai réussi à être recordman du monde de tomber de domino en 2001. J'ai travaillé pour Luc Besson, mais toute cette période-là, c'était juste les 9 mois avant de créer ma société. Et dans ces 9 mois-là, à un moment donné, j'ai la vie, le côté SDAM, hein, comme aurait dit ton papa, fait que je saisissais et je suis arrivé à Los Angeles. Et quand je suis arrivé à Los Angeles, là, effectivement, il m'est arrivé un événement de la vie que je ne vais pas évoquer là forcément tout de suite, mais qui est très grave, parce que j'ai eu un très grave accident de voiture. Et là, bizarrement, quand tu te réveilles, tu as beau être à Beverly Hills, parce que je me suis réveillé à l'hôpital de Beverly Hills, tu as beau être à Beverly Hills, tu ne vois pas du tout les choses de la même manière. Et au moment où tu te dis, qu'est-ce qui est important pour moi? Alors, quand tu as 21 ans, c'est vraiment un choc parce que tu dis, OK, qu'est-ce qui est important pour moi? Je me souviens encore réussir à rentrer un mois après mon accident et me dire, OK, j'avais l'impression que je ne pourrais jamais repartir chez moi. Je suis monté dans l'avion au moindre vacillement de l'avion, comment on appelle ça? Les secousses. Les turbulences. À la moindre turbulence, je me suis dit, ça y est, l'avion se crache. Je ne rentrerai jamais chez moi. Je suis rentré chez moi et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est le plus important? C'est d'être proche de ma famille. Et c'est pour ça que je suis en Meuse et que j'aime rayonner de cette base et de ce pays parce que je suis à 5 km de chez mes parents. Mes deux enfants, qui sont en caricature derrière là, sont à 5 km de leurs grands-parents maternels et paternels. Et donc, à partir de là, on rentre dans quelque chose qui est, je dirais, important pour soi. Et derrière, on a cette envie d'entreprendre. Et c'est ce qui fait avancer, motiver et se recentrer et ce qui nous permet d'avancer. Et donc, dans cette notion d'entreprendre, je trouve que le désert, en tout cas, moi, ça m'a fait ça, m'a permis, on va dire, de non seulement rencontrer des gens extraordinaires avec qui, aujourd'hui, moi, j'ai créé la Pulp Connection,
un réseau à part entière et qui a son mode de fonctionnement. Et on s'est rencontrés grâce à toi. Grâce à cet événement, et on fait des choses extraordinaires. Et ça nous permet de sauver des vies. J'allais mettre entre guillemets, mais non, c'est réel, ça nous permet de sauver des vies. Donc, quand on arrive à voir tout ça, on se dit, mais qu'est-ce qui peut faire du bien à un chef d'entreprise? Moi, je vais donner ma réponse. C'est au moins une paire de fois dans sa vie de savoir faire des pauses, savoir faire des stops, savoir se recentrer. Et ça, j'insiste sur la partie SDAM Évasion, parce qu'il y a le SDAM Fest, mais il y a aussi SDAM Évasion. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux d'ailleurs? Alors, le SDAM Fest, enfin, SDAM Évasion, on vase clos et c'est du mentoring, ça a un groupe de 10-15 personnes. Et là, H24, on est ensemble. Et là, je vais vraiment travailler sur les croyances, le principal point bloquant qui empêche les gens d'être à un niveau supérieur. Et puis, je fais du mentoring one-to-one avec dans le désert plutôt que d'être… là, on est en plein cœur du désert avec un campement où on dort dans des tentes canadiennes. On fait nos besoins dans le désert parce qu'on n'est qu'une dizaine. On n'a pas de tente en dur avec les sanitaires, tu vois, comme c'est avec SDAM Fest. Donc, c'est la grande différence, c'est le nombre. On est vraiment en vase clos, vase très, très clos. Et là, véritablement… il se crée des choses. Moi, mes private equity sont avec des personnes avec qui je suis allé dans le désert. Tu vois, j'ai pris des parts dans des structures avec ces personnes-là parce que on a maintenant les atomes crochus et on peut se parler vrai. Et quand on commence à monter un peu trop dans les tours parce que le système nous fait vouloir dire mindset trainer, investisseur, on dit redescends 2 minutes. Arrête de te la raconter. Rappelle-toi que on est allé dans le désert ensemble et on se connaît bien. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Et pour le dirigeant en particulier, le SDAM Évasion, ça va te permettre d'aligner les 4 C, corps, cœur, conscience et cerveau. Ça, c'est super important en un moment très réduit. Et en plus de ça, de revenir au centre de ta fameuse boussole, qui est l'élément clé du SDAM Fest. Et les éléments, toi, tu le disais, c'est de prendre du temps pour soi. De toute façon, Blaise Pascal le dit, le plus grand malheur de l'homme est de ne pas savoir rester seul avec lui-même dans une chambre. Et plus tu le fais, mieux c'est pour toi. Le SDAM Fest, ça permet de revenir au centre de sa boussole, personnelle et professionnelle, et de connaître les 4 principaux points cardinaux pour trouver ton équilibre, ton alignement entre ta vie pro et ta vie perso. C'est quoi les 4 points cardinaux? C'est ta vision. C'est quoi ce que tu veux faire, ta mission, mais quelle qu'elle soit, ça n'engage que toi, incarne-la et vis-la à fond. Si tu as envie de construire un empire, si tu as envie de trucs, on s'en fout de ce que les autres pensent. Si toi, ça te fait triper et ça t'excite à un point fou, mais vas-y et incarne-le complètement. Ensuite, c'est ton bien-être. Tu peux construire tous les empires que tu veux, mais si tu t'occupes pas bien de ton bien-être, ça va pas aller, quoi, tu vois. Et le bien-être, il est basique, dors bien, mange bien, bouge bien. Stop. Tout le reste, c'est que de la philosophie. Et tu as suffisamment de personnes compétentes qui vont t'aider. Ensuite, c'est ta relation à l'argent. Si on va plein sud dans la boussole, et ta relation à l'argent, le jour où tu comprends que l'argent est un flux et pas un stock, c'est bon, tu as compris pas mal de choses. Déjà rien que ça dans ce monde dans lequel on vit. Tu vois, c'est des petites phrases basiques mais super percutantes. Et après, c'est le mindset, c'est tout les clés, l'état d'esprit, les clés mentales pour pouvoir rester là et arrêter d'être dans ces injonctions pour répondre à une approbation extérieure. Tu sais déjà tout ce que tu veux. C'est l'image que je prends, c'est l'image de la salive et du crachat. Tu vois, on régurgite, on déglutit depuis tout à l'heure. Pourtant, c'est notre salive. Par contre, si je te dis, excusez-moi, tiens, crache dans un verre, Morgane, tu craches dans un verre, puis je mets un peu d'eau, je dis, tiens, bois-le. Tu vas me dire, mais c'est dégueulasse. Alors que c'est exactement la même chose. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de nous, on l'accepte. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, tu vois, on y met une différence. Donc, je prends volontairement cette image de dire arrêtez d'aller chercher l'approbation du crachat, déglutissez votre salive et vous allez voir que ça va être beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes véritablement. Donc, c'est ces points cardinaux qui font que tu arrives à rester au centre. Et ça, bien sûr, dans le SDAM Évasion, on le fait aussi puisque je travaille aussi sur ces points-là. Mais la grande différence, c'est que Fest, on est avec nos pairs, on se parle d'un problème en particulier dans un endroit qui est top, qui est le désert, au travers de conférences. Dans le SDAM Évasion, on parle de tout ça, mais en plus, on parle vraiment de toi en tant que personne, puisque tu as la possibilité de te retrouver seul face à toi-même pendant 5 jours, pendant 6 jours même et 5 nuits, quoi. Voilà la grande différence entre les deux. Donc, moi, j'ai une question, j'ai une question puisque tu as quand même une très bonne philosophie, une manière de voir les choses.
si le Kim d'aujourd'hui parlait au Kim d'il y a 20 ans, Ouais. au Kim plus jeune, allez, Ouais. quel que soit son âge, il lui dit quoi? Alors, je me suis longtemps, c'est marrant parce que j'ai fait un podcast il y a 3-4 jours et on m'a posé la même question. Je vais te répondre, même si je pense que ça sert absolument à rien dans le sens où tout ce qui nous est arrivé, tu le sais, Morgan, Beverly Hills et ainsi de suite, c'est ce qui fait l'homme que tu es actuellement. Maintenant, on va dire que ce conseil-là, je le donnerai à quelqu'un qui se projette et qui a mon âge et qui veut avancer. C'est plus comme ça que je le vois parce que je peux me donner tous les conseils que je veux à moi. Hier n'existe plus. Stop. Regarde devant. J'ai longtemps essayé de refaire le passé. Stop. Pour te dire, j'ai le deuil de ne pas devenir footballeur professionnel a été plus violent que le deuil de la perte de mon frère. C'est dur de dire ça, hein, tu vois, mais c'est une réalité. C'est une réalité parce qu'en fait, il y avait une maladie et puis boum, il est décédé. Et j'avais pas de pouvoir là-dessus. Tu vois, maintenant, je le dis plus facilement. Par contre, ne pas être devenu footballeur professionnel, j'avais un pouvoir là-dessus et je suis 100% responsable. La mort de mon frère, je peux pas être responsable. Le pas être devenu footballeur professionnel, je suis responsable. Donc, comprendre ça, je dirais, Coco, si tu es capable de savoir ce sur quoi tu as un pouvoir d'influence, sois-le. Viens pas te plaindre après. Donc, à tous ceux qui ont un doute là dans le SDAM, foncé et tout ça, pour nourrir aucun truc, si tu as, ne serait-ce qu'un milliardième de pouvoir d'influence sur la situation, mets-toi à 100% là-dessus. Si tu n'as pas d'influence, tu n'as pas de pouvoir, tu peux rien faire du tout parce que ce sont des éléments extérieurs. Cherche pas à faire quoi que ce soit. C'est le conseil que je donnerais. Tous ceux sur quoi tu as un pouvoir d'influence, mais mets-toi à 100%, fais all-in pour ne nourrir aucun regret, tu vois. Ouais. Merci Kim pour cette vision parce que c'est vachement important. Et alors, toi, aujourd'hui, ta routine, ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as Alors, des routines? Est-ce que tu as des habitudes? Comment tu fonctionnes? ouais, Que ce soit la famille, les enfants, le sport, la bouffe, comment tu fonctionnes? j'ai fait tout ça. Moi, tu vois, quand à 40, 38, 40 ans, où j'étais vraiment au sommet de la gloire de ma carrière professionnelle, j'ai commencé à vouloir encore plus m'équilibrer. À l'époque, j'étais encore fumeur, pour te dire. Et je me suis dit, OK, on va faire le Miracle Morning. C'est pas pour moi. J'arrive pas à me lever à 5 heures du matin. Je me lève quand mon corps a besoin de se lever. Tu Donc, n'es pas le seul, hein. Je pense que vraiment, tu n'es pas le seul. Je pense qu'il y en a s'il y en a qui entendent ça et qui, et qui percutent là-dessus, mettez les commentaires. Parce ah que, ouais. ah Tu oui. vois, en fait, on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça. En fait, toutes les injonctions d'extérieur, j'ai décidé d'arrêter. C'est l'histoire du crachat, tu vois, de m'écouter. Donc, moi, la principale routine que j'ai, c'est d'écouter véritablement ce que j'ai envie de faire. Chaque jour, la seule routine que j'ai, c'est que je me donne 3 actions. 3 actions. Aujourd'hui, j'avais ma réunion ce matin, j'ai mon podcast avec toi et j'ai une réunion tout à l'heure. Je vais en faire plus, hein. Je vais répondre à des mails, mais au moins, j'ai une notion de productivité qui est beaucoup plus décomplexée parce que j'étais tellement dans un tunnel où je faisais 1001 choses. Donc, les 2 seules choses, c'est 3 objectifs par jour grand maximum. Et encore, c'est pas tous les jours, mais surtout travailler par cycle et écouter ce que mon corps me dit. Si je me sens pas bien, je vais pouvoir annuler des rendez-vous. Je vais annuler des rendez-vous. Si j'ai besoin de dormir, je vais aller dormir. Si j'ai besoin de faire des siestes, je vais faire des siestes. Mais pour autant, j'ai trouvé cet équilibre-là qui consiste à dire mange bien, dors bien, bouge bien. Ça, c'est super important parce que si je mange bien, si je dors bien et si je bouge bien à 80% du temps, parce que je suis pas un robot, je suis pas une machine, j'ai besoin de me faire un cheat meal de temps en temps, j'ai besoin de pas faire de sport, j'ai besoin de faire ce que j'ai envie et d'arrêter d'être dans une espèce de système pour avoir une approbation extérieure, chose que j'ai cherché toute ma vie et en te le disant, je prends encore conscience de ça. Ça arrive encore. Mais à 80% du temps, maintenant, j'ai inversé. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux, avec qui je veux. Et à 20% du temps, je vais quand même encore parce que c'est un système, parce que j'ai mes croyances, parce que j'ai mes chemins neuronaux qui sont tellement là, je vais encore retomber dans ces travers-là. Donc, c'est la seule routine, c'est mes 3 objectifs par jour à 80% du temps de la semaine. Et tu me fais sourire parce que tu sais que ce que tu es en train d'évoquer là, moi, ça m'a posé des problèmes toute ma jeunesse. Toute ma jeunesse. Parce que moi, j'ai toujours dit, je suis arrivé au collège, on m'a dit, bah, attends, toi, tu feras jamais rien parce que j'étais toujours souvent en train de faire le con. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Mais moi, ça, je l'ai toujours, entre guillemets, incarné. Et j'ai toujours dit, mais moi, Morgane, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça que quand je t'entends le dire, tu vois, ça me fait plaisir parce que je me dis, ah, je ne Ouais, suis pas le seul. bien sûr. Ah, Mais bien sûr. c'est Mais, juste un truc, en fait. Jim Carrey, il te le dit, mais éclate-toi, mais vas-y. Le mec, il est Golden Globes winner, un multimilliardaire et ainsi de suite. Et le mec, en faisant rire, en déconnant. Mais par contre, quand il va se positionner sur un sujet ultra précis, les violences faites aux femmes, les enfants ou autres, bah ouais, le mec,
Et il est dans un cadre, il est super carré, 100% d'accord avec toi. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toi, ta particularité, tu vois, je vais raconter l'anecdote. De mémoire, tu es venu voir en me disant, tu sais, Kim, j'aimais pas trop ce que tu dégageais comme image et autres. Et quand j'ai parlé avec toi, moi, je t'ai vu arriver, je dis, lui, il va me foutre en l'air mon festival. C'était grosse déconne. C'était une discussion d'homme à homme qui a duré 2 minutes. Elle vaut ce qu'elle vaut parce qu'on est encore là. Elle me fout encore les poils cette discussion quand on était à l'Oscar Hotel à côté de la piscine. Ça a été 2 minutes. On a parlé de tac, tac, tac. Bon, c'est bon, Coco. C'est bon, on va arrêter de se la raconter. On va arrêter de tricher. En fait, encore une fois, le message clé, ne nourrissez aucun regret. Faites ce que vous avez à faire. On sait tous que dans ce jeu de la vie, on va y passer un jour ou l'autre. Donc, ne nourrissez aucun regret. Faites ce que vous avez à faire. Et même si vous vous plantez, et même si vous perdez du fric, et même si on se moque de vous, et même, tant que vous respirez, vous êtes en vie. C'est le seul truc. Tant que vous respirez, vous êtes en vie. Alors, une fois de plus, ça me fait rebondir là-dessus, mais moi, dans l'éducation que j'ai une chance incroyable d'avoir été élevé par un papa, je ne sais pas s'il me regarde, mon père d'ailleurs aujourd'hui, puisque j'ai la chance de l'avoir encore, et donc j'apprécie chaque moment, papa et maman. Et faites-le pour ceux qui les ont encore. Je sais en plus que si ce message vient de toi, Kim, il a encore plus de poids parce que tu le soulignes assez souvent. Et moi, il m'a toujours dit, tu sais, Morgane, au départ, on n'avait rien. Donc, même s'ils te prennent le peu que tu as, on efface tout, on recommence, mais tu auras l'expérience. Et donc, ça ira beaucoup plus vite. Et quand tu évolues dans ce sens-là et que tu es complètement décomplexé de cette notion du matériel, parce que je retiens un truc, tu disais l'argent, quand tu as compris que l'argent était un flux et pas un stock, c'est exactement ça. L'argent, le matériel, le patrimoine, exactement, c'est un flux. En parlant de flux, j'aimerais est-ce que tu peux nous dévoiler quelques secrets, notamment sur les experts que tu as choisis pour le SDAMFest 2024? Bien sûr. J'ai vraiment voulu déjà alors, il y en aura 8, on sera 8 au total, et il y a une vraie parité, homme-femme, qui s'est faite naturellement en plus, mais je trouve ça génial. Et le premier, je voulais que ce soit Romain Collignon, qui a été mon mentor pour structurer tout ça. Moi, je suis cadre dirigeant, je deviens entrepreneur sur le tard. Donc, à l'époque, on a les assistants, on a toutes les équipes et autres, et je décide de tout reprendre tout seul. Pas envie de déléguer, et puis après, finalement, il faut structurer. Donc, Romain, ça a été monsieur structuration. Donc, vraiment un mec top qui va vous aider à transformer votre mission de vie, votre vision en éléments concrets, factuels dans la matière pour pouvoir en vivre et pour pouvoir l'offrir au monde. Sur la partie bien-être, ça sera Biljana Todorova, qui est docteur en neurosciences, qui va vous expliquer la chimie dans votre cerveau, comment faire en sorte que inverser les choses pour qu'on puisse être dans les meilleures dispositions à chaque fois. Résumé rapide. Plein sud, sur la relation à l'argent, c'est Jérôme Roussin, qui est un expert des signaux faibles. Alors, très peu de gens connaissent la notion des signaux faibles, et toi, tu les connais bien. C'est toutes ces tendances précurseuses, je ne sais pas si ça se dit, qui vont nous envoyer vers un nouveau marché. Le Bitcoin, le cloud, ça a bien démarré à un moment donné. Mais lui, il est capable d'identifier ces signaux faibles pour dire le futur de l'argent, voilà comment ça va se passer. Et puis après, la partie mindset, donc état d'esprit. Waouh, Virginie Delalande, première avocate sourde, Madame Résilience, elle a une capacité de développer tout ce qu'elle touche en or qui est juste incroyable. Et en parallèle de ça, je voulais aussi des personnes qui soient des experts dans un domaine pour venir t'expliquer, répondre à la question que je posais à chaque fois, comment tu as fait? Gérald Faure, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le développement du e-commerce et de l'entrepreneuriat. Il vient de créer une communauté, l'incubateur Entreprendre de mémoire ou Entreprendre Incubateur, je ne sais plus exactement, ils sont plus de 6000. Lui, il a cette capacité à transformer. Lui, il a une volonté de créer une dynastie, tu vois, une véritable dynastie dans famille chrétienne, très conservateur et en même temps très visionnaire. Et il est en train de créer quelque chose d'assez génial parce qu'il incarne qui il est. Laura Mabille, Madame Productivité, elle a tous les tips, tous les outils pour pouvoir décupler ta productivité en tant que dirigeant. Tu vois, dans un monde où on est pollué, elle va t'expliquer comment tu dois gérer tes mails, tes réseaux sociaux, ci, ça et là, pour gagner 10, 15, 20 heures par semaine. Julien Romain, qui est mon business stratégiste que tu connais, qui sera de retour, il était déjà l'année dernière, lui, il a cette capacité à traduire ta vision en business plan concret, tu vois.
Et puis, si vous avez bien compté, il nous manque une femme. Eh ben, c'est Anouk Garnier. Anouk, c'est une Spartiate, c'est une athlète. Anouk, elle a sa rubrique sur Europe 1 elle fait des Spartan Race. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller taper sur Google et voir ce que c'est. C'est vraiment des défis physiques assez incroyables. Et elle sera là pour nous aider à prendre pleinement possession de notre corps, mais aussi à nous expliquer que la seule chose qui sépare de la vie, la seule chose qui te sépare de la vie de tes rêves, c'est les histoires que tu te racontes dans ta tête. Donc, voilà un peu les personnes que l'on aura. Et moi, je serai là un peu plus en maître de cérémonie pour éviter d'arriver avec cet air potentiellement moraliste, c'est comme ci, c'est comme ça. Là, le fait d'amener des experts, ça permet de décupler les visions et les points de vue pour permettre à tous les entrepreneurs de venir picorer les recettes de chacun, les ingrédients de chacun et faire sa propre recette. Ça, c'est magique. Ça, c'est magique de pouvoir avoir un temps de pause avec des gens de qualité pour pouvoir aller piocher dans leurs différentes conférences, parce que ça va être organisé comment? Sous forme de conférences? Yes. Il y aura 4 conférences avec les 4 principaux. Donc, Romain, Biliana, Jérôme et Virginie. Et puis, il y aura des tables rondes avec les experts. Et puis, comme tu sais, ils sont là 24/24. Donc, au petit-déj, au déj, au dîner, des petits masterminds, le soir au coin du feu. Tu vois, En fait, moi, j'ai toujours investi sur moi et j'ai fait plein de séminaires et autres. Et la valeur ajoutée, elle se trouve peut-être à l'endroit où tu t'y attends le moins. C'est peut-être juste à l'aéroport, tu te retrouves assis à côté de Morgan Zapula, tu ne le connais pas et le mec, en une phrase, il te fait le truc. C'est bon, c'est remboursé. Le truc, il est remboursé. Et tout le reste, c'est du bonus. Les gens s'attendent à la pilule bleue ou la pilule rouge à un moment donné. Ah, ben c'est lui qui va. Et finalement, ça vient de là où on s'y attend le moins. Et c'est pour ça que j'adore ces événements-là, ces immersions-là. Là, l'avantage, c'est que on sera tous sur un pied d'égalité face au désert. Cette marche à la frontale avant le lever du jour, je pense qu'elle est intemporelle et tout le monde s'en souvient. Et puis cette marche du dernier jour où on intègre tout ça, tout le monde s'en souvient aussi. Mais c'est vraiment ça, c'est d'avoir tous ces experts-là. Mais on est des experts aussi, nous, chacun à nos niveaux. Moi, j'apprends à chaque fois autant que je partage avec chacun des participants. Parce que on a compris une chose, c'est qu'on a coché des titres, des médailles, super. Maintenant, on est davantage dans une quête, comme je disais avec le sablier qui est tourné, dans la compréhension de soi. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'en faire des caisses, Kim? Pourquoi est-ce que souvent les gens te disent « t'en fais trop, tu maîtrises trop ». Ben, c'est ton système naturel de défense par rapport à une crainte inconsciente que tu as, à une protection, parce que si on vient toucher là où ça fait mal par rapport à la perte d'un proche, un ami ou autre, ben, tu vas être en vulnérabilité parce que un franco-maghrébin, un franco-italien, c'est un bonhomme, ça pleure pas, attention, tout ce qu'on a appris quand on était grand. Ben, remettre en cause ces certitudes pour dire, mais en fait, je vais faire preuve de vulnérabilité, mais ça ne veut pas dire faiblesse, et ça ne m'empêche pas, 2 minutes après, de parler d'une levée de fonds de 10 millions d'euros, d'investissement dans une société à Dubaï, lorsque j'ai rencontré Lazaridis, le patron de BlackBerry, c'est pas incompatible. C'est absolument pas incompatible. Et ça, je l'ai appris avec l'expérience grâce à tous les grands que j'ai rencontrés dans ce monde. Ça, c'est magique. Et dans la notion des experts, tu l'as dit, on est tous experts. Et on peut aussi rencontrer une personne qui n'est pas stumpelisée, entre guillemets, expert à ce moment-là, et qui va vous parler de quelque chose, d'un échange. Effectivement, moi, j'ai souvenir d'un petit déjeuner, j'ai souvenir de moments comme ça, passés, de moments off, en fait, hors conférence, où effectivement, tac, on relève d'un cran le niveau et ça vient répondre à cette notion-là. Moi, je vais juste… pour ceux qui veulent en savoir plus, je vais mettre dans les commentaires le lien du SDAMFest 2024. Allez jeter un petit coup d'œil, regardez qui sont les experts, comment est-ce que c'est organisé. Il y a une très grosse foire aux questions aussi, notamment de comment est-ce qu'on va être logé, est-ce qu'il y a des scorpions dans le désert. Ça, moi, c'est des trucs qui m'ont marqué, j'ai trouvé ça génial. Donc, renseignez-vous là-dessus, passez un petit coup de fil aux équipes de Kim si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou envoyez-moi vos questions, on les transférera et on y répondra tous. Donc ça, c'est très important. Dans la partie SDAMFest 2024, donc ça a lieu au mois de février. Du 19 au 23 février exactement, dans le sud-est du Maroc.
on atterrit à Ouarzazate et ensuite on part en bus, puis 4x4 et on est dans un campement fixe. Et là, la magie opère. Super. Bon, bah écoute, c'est top. Il y a un point aussi important, Morgane, et je pense que tu peux en témoigner, c'est que moi, je mets un point d'honneur à faire en sorte que toutes les personnes qui viennent peuvent venir avec cette intention pure de développer aussi leur business. Tu vois, les gens disent, mais en fait, ils se piquent les clients, mais tu piques rien du tout. Au contraire, tu crées des synergies. Moi, j'ai compris une chose, c'est que soit longtemps, j'ai été dans le monde de la compétition, de la concurrence, du conditionnement, tu vois, et tu as compris le truc. Mais j'ai décidé de 80% de mon temps d'être du côté de la création. Et quand tu es en mode créatif et que tu crées des choses et que tu prends ce que l'autre te dit et ainsi de suite, c'est génial ce qui se passe. Et je le vois, toi, tu le disais tout à l'heure avec la Pool Connection, il y a eu des personnes qui se sont rencontrées, qui ont développé des business ensemble. C'est génial et c'est vraiment ça aussi. Donc, venir de manière totalement décomplexée, en disant j'ai aussi potentiellement la possibilité de développer mon business. C'est beaucoup mieux que le mec qui vient en disant je vais prendre une dizaine de cartes de visite puis je vais les balancer sous les portes. Mais non, mais ça marchera pas, l'intention elle n'est pas pure. Assume pleinement, incarne ton truc, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ton expertise, tu as une singularité, propose-la et après les gens disposent. Tu vois, et c'est ça qui est génial, ça crée aussi des synergies, ça crée du business. Dans cette notion d'intention, moi, quand je suis venu la première fois, donc quand je suis venu en février dans le désert, moi, je suis venu avec une intention qui était la recherche d'une confirmation par rapport à un point de vue et une vision. Ouais. Et dans le cadre du point de vue et de ma vision, moi, je savais qu'il allait y avoir des gens, beaucoup de gens, parce que moi, je suis issu du business 1.0. D'accord ? Mon métier, je l'ai transformé du 1.0. Aujourd'hui, on a le business digital qui est le 2.0. Et moi, j'ai voulu transformer ça en 3.0, c'est-à-dire pour avoir la capacité de dire j'ai développé un business, parce que moi, je suis né en 79, Kim, on a connu, nous, le avant Internet, le business à l'ancienne, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est l'un et l'autre. Et la question que je me suis posée en tant que chef d'entreprise, et ça, si j'ai des contribuables malins épicuriens, ceux de ma communauté qui m'entendent aujourd'hui, c'est très clair. Ce n'est pas parce que vous avez démarré un business en 1.0 que vous ne pouvez pas le faire évoluer en utilisant des techniques et des outils que les pros du digital utilisent aujourd'hui pour pouvoir améliorer ou simplement survivre aussi, hein. Parce qu'il faut qu'on se dise les choses aussi telles qu'elles sont. C'est pouvoir évoluer, pouvoir venir, comme tu disais, créer, pour pouvoir mélanger. Moi, quand je suis arrivé dans le désert, je me suis dit, OK, j'y vais, je vais voir, je vais rencontrer des gens. Je n'attends rien d'eux directement, mais j'y vais avec une mentalité ouverte, positive pour dire, et toi, tu fais quoi et comment est-ce que tu le fais? Top. C'est exactement. Et à partir de là, il s'est créé des trucs de dingue. Je veux dire, tu parlais de Julien Romain dans la partie stratégiste, etc. Moi, j'ai eu des échanges avec Julien. Je bosse avec Julien également, et grâce à toi. Et c'est juste magique. C'est juste incroyable. Parce qu'à un moment donné, on va dire, OK, tu veux faire ça comme ça. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil? Moi, j'ai mis des outils en place. Ma transformation digitale, je l'ai commencé en 2018. Je voulais comprendre la mentalité, qu'est-ce qu'il y avait derrière les réseaux, qui, quoi, ou quand, comment. Comment est-ce qu'on peut utiliser des outils digitaux, c'est-à-dire des outils froids, pour les renforcer face à l'humain? Parce que moi, ma mission, c'est de remettre la finance au service de l'homme. Eh bien, on utilise des outils. Alors, c'est con, il faudrait presque que je bouge ma caméra un grand coup là. Tiens, allez, je vais le faire vite fait. Après tout, on est en live. Et moi, j'utilise des outils, des outils qui sont mis en place où, en fait, on utilise aujourd'hui des mécanismes où on traite tous les sujets chiants à distance et quand on se voit, on se fait une bonne bouffe. Non, mais je suis complètement d'accord. Et on a l'humain, Comment tu vas? La famille, ça va comment? Qu'est-ce qui est important pour toi? Etc. Et toute la partie technique, technologique, elle est transférée, quoi. Mais donc, tu sais, moi j'adhère à 100%, Morgane, et ça me rappelle lorsque j'étais responsable commercial, après directeur commercial, avant de devenir le numéro 2 de la boîte, moi, je ne vendais rien du tout, en fait. Je ne vendais rien. Et les gens me disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu étais directeur commercial. Lorsque je rencontrais mes plus gros clients qui me faisaient des dizaines de millions d'euros, les discussions, elles étaient honnêtes, sincères,
franche et on parlait de tout. Et on parlait de comment tu vas, comment ci, comment ça, mais 80% du temps. Et les 20% du temps, c'était bon, tes besoins là-dessus, comment je peux t'aider, tiens, on fait un contrat, tiens, on fait ci, tiens. Mais on avait un cadre, on avait un deal, on se disait, tiens, cette année, on va se faire autant, ok. Moi, il était hors de question de rentrer dans cette guerre de concurrence. Je veux faire plus que le concurrent, je veux avoir toutes les parts de marché et je veux être le meilleur, le plus grand, le plus fort. Moi, je voulais être celui qui répondait à l'équation qualité, prix, service. Et une fois que tu avais ça, naturellement, potentiellement, tu avais plus de chances d'arriver premier. Après, c'était une question d'encours. Est-ce que tu avais suffisamment d'encours à proposer ou autre? Et finalement, je me suis aperçu, et souvent, très souvent, j'ai récupéré des clients sur des discussions. J'en ai un dont je suis membre du conseil d'administration maintenant, depuis 5 ans. Il ne voulait pas du tout travailler avec nous. Il ne voulait pas entendre parler d'Ingram à l'époque. Et quand j'y suis allé, on a parlé sport, on a parlé de choses. Et depuis, on est amis quasiment, tu vois. Et c'est ça qui est juste incroyable. C'est d'identifier ta capacité à résoudre un besoin chez l'autre, d'être en totale sincérité. Derrière, l'argent va couler à flot parce que tu donnes de la valeur. Et si tu donnes de la valeur, c'est naturel que les gens vont te faire confiance et vont ouvrir leur porte-monnaie ou dégainer leur carte bleue. C'est naturel. Et l'homme étant un animal grégaire, l'humain étant un animal grégaire, c'est on se rencontre, ça match ou ça matche pas. Bien sûr. Et à partir du moment où ça match, les choses se font naturellement. Faire avec plutôt que faire contre. Je veux dire, faire contre, en opposition, en concurrence, en machin, en truc, bah, c'est chiant, ça rime à rien. Par contre, faire avec, ok, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu le fais? Moi, voilà ce que je cherche. Voilà comment est-ce que je fais les choses et comment est-ce qu'ensemble, on peut créer cet axe-là. Moi, mon site internet s'appelle Synerfie. C'est la synergie de la finance. C'est le 1 + 1 = 3. Et c'est là où je trouve depuis on va dire moi, la création de la société, je trouve qu'on tend vers cet axe de travail et cette mentalité et cette philosophie qui est hyper positive de faire avec les choses, alors que j'ai l'impression qu'à une époque, on faisait toujours pour grappiller les choses dans nos coins. Et moi, je le vois parce que je fais des interventions aussi en université. On me demande d'intervenir en tant que professionnel, également en lycée pour la partie BTS. Une fois de temps en temps, j'y vais, je vais voir, je suis jury ou je fais des conférences, j'anime des conférences et on se rend compte que tout est possible. Moi, je transforme le impossible en impossible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est juste de se dire, OK, les mentalités que vous avez, quelle est-elle? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment est-ce que vous voulez le faire? Eh bien, sachez que c'est possible. Et vous avez, aujourd'hui, il suffit juste d'aller pousser les portes et de voir et de se renseigner. Donc, moi, je trouve ça génial. Qu'on soit… je reviens là-dessus et c'est ce que je disais au départ. Et puis, on va conclure parce que j'avais promis 1 heure et puis, tu vois, on est en train de déborder. C'est de dire qu'on soit jeune cadre dynamique, on en veut, etc. Chef d'entreprise. Une entreprise, elle se fait toujours sur 3 axes, naissant, croissant et mature, tout comme un patrimoine. À chaque moment, on a des objectifs et une manière de voir les choses parce qu'on a une différence sur la notion d'expertise et d'expérience que l'on a accumulée. Et c'est juste ça qu'il faut faire matcher à un instant T pour continuer à observer, on va dire, le chemin qui se dessine. Ça fait un peu comme un GPS, en fait. On donne une destination, il y a plusieurs routes qui se dessinent, certaines avec péage, certaines sans péage, certaines plus longues que d'autres, certaines plus sinueuses, peu importe. L'important, c'est de pouvoir prendre ces directions-là, éventuellement en cours de route, peut-être de changer parce qu'on aura une évolution, de temps en temps de s'arrêter sur cette route-là. Et c'est là où ce que tu as créé, c'est juste extraordinaire pour faire une pause. OK, j'arrive, je me positionne là, je me pose, je m'écoute et je centralise le tout. J'ai une petite conclusion. Vas-y, top. Je te laisserai le mot de la fin, Ça marche. si tu le permets. Avec plaisir. Ce que je retiens de notre échange, Kim, c'est quelque chose qui fait que je suis complètement, je valide complètement à 1000%. Dans les conseils et dans les échanges qu'on a eus, carpe diem, profiter de l'instant présent. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore.
profitons de l'instant présent. Donc déjà, merci pour ce moment parce qu'on n'a pas vu le temps passer. En tout cas, moi, je n'ai pas vu le temps passer. Même chose. Même chose. C'est vrai, c'est vrai. Plus de liberté. Plus de liberté. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que la notion de liberté? Qu'est-ce que ça fait vibrer en vous? Je reprends tes mots sur la notion d'alignement avec les 4 C qui sont l'alignement du corps, du cœur, de la conscience et du cerveau. Hein, et moi, j'adore et j'ai envie de dire nos grands-mères avaient tout compris. Ça va te faire sourire. C'est dors bien, mange bien et bouge bien. Et à partir de là, je termine sur cette partie que l'argent est un flux et pas un stock. Donc, en fait, allons-y gaiement, quoi. Écoute, tu as tout dit et c'est vraiment l'essence du mouvement SDAM. Et le SDAM fait, c'est un accélérateur de déclic dans un endroit incroyable avec des personnes incroyables pour faire prendre conscience à tous ces leaders, quels qu'ils soient, que tout se joue toujours maintenant pour justement ne nourrir aucun regret. Venez avec Morgane et moi en haut d'une dune boire un thé ou un café pour ne nourrir aucun regret en fait. Moi, je serai là en tout cas, février 2024. Les copains, si vous avez des renseignements, venez, passez, envoyez un message. Je vais mettre les liens en dessous. S'il y a quoi que ce soit entre-temps, vous n'hésitez pas. Je vous dis tous à très, très bientôt et à très vite. Merci Kim pour ce moment. Merci Et je te dis donc, j'espère on va s'arranger pour se voir certainement avant. Et donc, à très vite. À bientôt à tous. Merci Morgane, ciao. Ciao, ciao.